Je vais passer la parole à la salle. Bon, bah, je vais poser... Ah bon. Non, parce qu'en fait, ça discutait, ça commentait, et puis c'est vraiment comme à l'école. Au moment où on interroge, plus personne n'a rien à dire. Allez-y, monsieur. Bonjour, je me présente Patrick Bord. Donc moi, je suis un peu comme vous, un serial entrepreneur. J'ai commencé par le Japon, puis la France, les États-Unis, et j'ai revendu tout ça. Et je dois dire que quand on s'arrête, ça fait beaucoup de bien aussi. Parmi les propos que j'ai retenus de ce que vous aviez dit, il y en avait que je voulais souligner. Je pense qu'un entrepreneur, effectivement, c'est quelqu'un qui est un employeur au niveau politique du terme. C'est-à-dire qu'on l'oublie trop souvent. Alors quand on veut taper sur les patrons, on tape sur les patrons, ça serait quand même beaucoup plus difficile de taper sur les employeurs. La deuxième chose, c'est que vous avez cité le rapport au père, au patron au père. Hein, PERE. Oui, mais vous avez aussi dit une excellente remarque, c'est qu'on avait du mal à reconnaître ses pairs. Et je crois que dans une société où tout le monde est aussi intelligent et instruit que tout le monde autre, une des grandes règles du patron, une des grands objectifs du patron devrait être, et notamment dans les startups, de savoir fixer les règles du jeu. C'est-à-dire que le patron, finalement, c'est celui qui va dire à chacun de ses employés, ceux qu'il salarie, ou ceux qu'il associe à son capital, chacun son business, vous êtes responsable d'un small business unit, vous êtes vous aussi un petit patron, mais simplement, moi, le patron de tout ça, je dois m'assurer que la règle du jeu est telle que l'intérêt individuel est complètement compatible à l'intérêt collectif. C'est-à-dire que, idem pour la rémunération des gens, il y a la rémunération et la prise de risque. Les patrons qui sont payés pour faire prendre des risques aux autres, comme on en voit dans certaines industries, dont certaines banques, je ne parle pas des banques françaises évidemment, mais on sait bien desquelles je parle, ce sont... D'accord. Mais utiliser des règles du jeu qui font qu'elles s'appliqueront à chacun et que, encore une fois, elles seront complètement pertinentes au niveau individuel et au niveau collectif. La troisième chose, c'est le rôle des conseils d'administration. Alors là, je me tourne vers le président de Steria. Vos patrons sont vos employés, parce que le premier actionnaire de Steria, c'est le fonds des salariés de Steria. Et je trouve ça absolument formidable. Néanmoins, le gros inconvénient qu'il peut y avoir, c'est quelque chose qui tourne en rond. Et il faut bien prendre toute la mesure de l'avantage que vous en avez. Il faut aussi bien prendre tous les inconvénients que vous pourriez avoir. J'ai terminé. Vous avez dit l'avantage et les inconvénients de ce type de structure. L'avantage, c'est effectivement d'avoir 5000 collaborateurs qui sont actionnaires, c'est un grand avantage. Le danger, c'est qu'effectivement, ça se mette à tourner en rond, et c'est en particulier le rôle du conseil de surveillance de veiller à ce que ça ne tourne pas en rond et à défendre les actionnaires au sens large, parce qu'il y en a aussi 80% qui sont sur le marché.